Europe 1. Le grand direct des médias avec Jean-Marc Morandini. C'est la dernière, demain soir à 20h55, TF1 diffusera la finale de The Voice Kids, une émission en direct en présence des trois coachs, Jennifer Garou, Louis Bertignac, qui ont encore 3 talents en lice, une édition familiale qui séduit les téléspectateurs au fil des semaines. Rebonjour Nikos. Rebonjour Jean-Marc, bonjour Julie. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. C'est plus difficile de présenter The Voice Kids que The Voice? C'est plus délicat parce que le ton et la démarche sont résolument différents, parce que un enfant ne joue pas sa vie à ce moment-là, sa carrière artistique, il est plus fragile, il ne faut pas qu'il perde le rêve, il faut que nous soyons à son niveau et non pas que lui arrive dans notre monde impitoyable parfois de la télévision. Donc c'est une jolie aventure, et la vérité c'est qu'on a les larmes aux yeux tout le temps parce que c'est tellement pur de naturel et d'authenticité, et les parents souvent sont bien plus stressés que le gamin qui vient chanter. Donc demain c'est une émission en direct? C'est une émission en direct, oui. Avec à la clé pour le gagnant non pas de l'argent? Non, et puis il n'y a pas d'enjeu. C'est une parenthèse pour nous, Voice Kids. C'est une parenthèse de plaisir. Et on tourne les émissions pendant les vacances scolaires. On les a tournées il y a longtemps. Donc j'imagine que demain, ils vont être un peu différents, les gamins. Ils ont peut-être quelques mois un peu... ça grandit vite à cet âge-là. Donc j'espère qu'on va... Et ça mue? Oui, ça mue. Ça, c'est un grand problème. Bah oui, non, mais c'est vrai en plus. Bonjour Henri. Bonjour. C'est ça. La semaine dernière, vous étiez beaucoup plus jeune. Je ne comprends pas ce qui s'est passé. On en rit même. Mais ça a été une belle aventure. Parce qu'il y avait toujours ce stress, est-ce qu'on va faire à l'école des fans, comment est-ce qu'on va être naturel avec des gamins? Puis finalement, c'est eux qui donnent le ton et nous, on s'adapte. Voilà. C'est vrai que The Voice Kids, c'était une parenthèse par rapport à The Voice. The Voice a un peu baissé du côté des audiences la dernière saison. Ça vous inquiète pour la suite? Écoutez, je suis jamais confiant quand je commence une émission. On a baissé, en même temps on reste très haut. Très haut, 7 200 000 de moyenne. C'est beaucoup. Hein. Ouais, je refais la même chose cette année, je serais content. Donc, y a pas... C'est un événement encore, The Voice. C'est un événement. Nous-mêmes, le grand stress quand on est revenu avec une émission de talent comme ça et de talent show, c'était de réactualiser le débat, d'être à la hauteur de la promesse. Et nous avons réactualisé le télécrochet. Donc je pense que c'est à nous aujourd'hui d'être encore meilleurs, d'aller plus loin et de garder certes ce socle d'audience parce que c'est une émission familiale et populaire, mais surtout la qualité de l'émission. La qualité parce que c'est une émission de qualité. Il y a Rising Star qui va arriver également sur M6, ça vous inquiète? Je regarderai vos résultats sur le blog de Jean-Marc Morandini. Pas plus que ça, parce que même à l'époque de la Star Academy, souvenez-vous, il y avait Pop Idol, Pop Star, il y a toujours eu ça. C'est-à-dire qu'on a redonné envie aux gens de voir ce genre d'émission, donc c'est plutôt une bonne chose pour nous, à nous d'être meilleurs. Mais vous trouvez ça bien comme concept? Je ne l'ai pas encore vu. Non, mais vous l'avez vu à l'étranger, vous savez ce que ça donne à l'étranger. Je ne l'ai pas vu à l'étranger, j'ai vu que la part belle est faite à l'interactivité. Ouais. Tant mieux si ça se met en route. Mais vous voulez pas dire de mal, il faut que ça marche. Non, mais ni de bien ni de mal, parce que vous savez que je suis plutôt fair-play comme garçon. Je sais, c'est pour ça que j'essaie de vous pousser dans vos retranchements. Et en même temps, je sais que c'est un métier difficile pour eux aussi, pour Faustine et ceux qui vont présenter, donc bonne chance, et puis on verra bien. Mais une chose est sûre, l'interactivité, on a été les premiers à la mettre en place avec l'Energy Music Awards. Moi, je suis quand même celui qui interagit en permanence. Il ne faut pas que ce soit un gadget, l'interactivité, mais que ça justifie la promesse de l'émission, quoi qu'il advienne. On verra. Je jugerai sur pièce, j'irai voir votre blog. Bon, d'accord. Je vous fais de la pub. C'est bien, c'est bien. C'est Canteloup, saison 4, ça revient, c'est à partir du 6 octobre. Il y a pas mal de polémiques autour de Nicolas Canteloup en ce moment. C'est parce qu'il marche. Jean-Vincent Placé récemment, on en a parlé tout à l'heure. Jean-Jacques Bourdin également. Ça vous inquiète un peu? Vous trouvez que ces polémiques sont justifiées, ou alors vous vous dites c'est compliqué de faire rire aujourd'hui? Oui, mais en même temps c'est bon signe. Ça veut dire que Nicolas il est dans son rôle. Nicolas ne peut pas baisser la garde et ne peut pas devenir le chantre de l'humour tiède. Il est là parce que le poil à gratter fait partie de son approche éditoriale en matière d'humour. Donc qu'il dérange, c'est plutôt une bonne chose, Nicolas. En même temps, pardonnez-moi, je suis la première victime de son humour depuis des années, avant même que nous travaillions ensemble, ici même sur l'antenne d'Europe 1. À aucun moment je l'ai appelé pour me dire tu me gênes ou tu t'es moqué des Grecs parce que voilà, tu es rentré dans la caricature du grec. Les gens ont tort de se plaindre? Non, Placé, Bourdin, tout ça, ils ont tort de prendre ça au premier degré? C'est dans l'air du temps parce que les gens sont énervés en ce moment, parce qu'il y a une colère sous-jacente, et je pense que on aime bien clouer sur la place publique ou faire des autodafés pour les humoristes. Ça dépend des périodes. On est dans cette période-là. Mais Nicolas est dans son rôle. Nicolas est un garçon qui respecte l'éthique de l'humour, parce qu'il y a une éthique dans l'humour. Tu peux parler de tout et tu peux faire rire sur n'importe quel sujet à partir du moment où tu es habilité à le faire.
C'est pas, oui, on peut rire de tout, mais pas avec n'importe qui. On n'en est plus là. Nicolas est habilité à le faire. C'est son rôle d'être dans la satire. C'est son rôle d'aller chercher la petite bête. Après, ceux qui s'énervent, c'est parce qu'ils perdent leur sang-froid leur sang-froid, ou alors parce qu'ils ont d'autres problèmes et ils cristallisent sur l'humoriste. Donc je le défends becs et ongles, et je pense qu'on va leur mettre une petite charrette. On va y aller quand on prendra l'antenne sur TF1. Et à la fois à Bourdin, à la fois Jean-Vincent Placé. En toute amitié, mais je serai le premier aussi à découvrir les textes, parce que je ne les connais pas, j'imagine, comme Julie le matin, et on s'adapte. Et voilà. Mais l'humoriste doit avoir carte blanche. Après, c'est une histoire d'éthique et de conscience personnelle. Vous êtes sur Europe 1 également, hein, on le précise, sortez du cadre de 10h à 11h30 le samedi, vous recevez les stars qui font de l'actualité. Oui. Vous avez enfin un peu plus de place. Yes Vous le vouliez. Et je n'ai pas été augmenté. Non, je plaisante, je suis heureux d'être... vous avez été augmenté, vous? Non, d'accord. Non, mais peu importe. Si je suis ici, c'est parce que j'ai besoin de garder le lien radiophonique avec les gens. C'est une émission qui est très importante pour moi, parce que c'est pas seulement une émission d'accueil, c'est une émission où on essaie de casser les codes avec cette idée de sortir du cadre. Demain, c'est Luc Besson. On attend également Karl Lagerfeld. On a fait une interview avec Harry Potter, Daniel Radcliffe. Donc c'est avoir des stars, oui, mais pour en faire quoi? Pour raconter une autre histoire. Ouais. Voilà, et pas raconter la promotion habituelle qu'on entend. On y passera partout. Quelques secondes. C'est comme quand ça. On vient chez vous. Si je vous dis que je suis content d'être à TF1 et que j'adore The Voice, c'est normal. Mais en même temps, si vous n'essayez pas d'aller me chercher un peu de biscuits ou autre chose, c'est pas. Je crois que les gens, ils en ont un peu marre du politiquement correct aussi. On dit un mot. Vous serez également au Journée du Patrimoine avec Julie, et moi ce week-end. On sera là dimanche en fin d'après-midi pour ils ont exposé recevoir quelques-unes de mes photos, celles que je tweete notamment, que vous retweetez de temps à autre. Donc voilà, je suis très content. On sera là à la rencontre des auditeurs d'Europe 1 qu'on est ravis de recevoir dimanche après-midi. Vous allez faire Secret Story l'année prochaine? Écoutez, je l'apprends si c'est vous qui l'affirmez. Non, c'est une question puisque Benjamin Castaldi s'en va. Je crois pas. Vous l'aviez remplacé? Non. Je l'ai fait au pied levé parce que c'est un copain et parce que voilà, il était un peu dans la panade. Mais c'est pas. Ça vous tente ou pas? La vérité est que je suis très occupé. La vérité, c'est que c'est non. Et que l'été, moi, j'ai besoin d'aller en famille en Grèce, quoi. Au bout d'un moment, c'est pas possible. Je vais pas travailler toute l'année. Et puis, c'est un autre. Ça vous tente ou pas? C'est un autre monde. Je veux pas dire. Quand je dis que ça vous tente ou pas, Nikos? Je ne veux pas le minimiser, mais ce n'est pas mon monde naturel. Donc ça ne vous tente pas. Voilà. Et on peut pas être partout. Très bien. Donc ça ne me tente pas. Voilà. Exactement. Donc il faudra trouver quelqu'un d'autre. Le grand direct des médias sur Europe 1. Jean-Marc Morandini.